Il est 7h54 du matin et toute cette joyeuse bande est dans le métro sans ascenseur. C'est un enfer ici, la galère. Avec les valises pour aller prendre un autocar pour partir ailleurs en Corée du Nord. Ah bah oui les loulous, on est bien à Paris finalement. Hein. Alors, allez, c'est parti. Oh là là, je vous jure. Oh là, ça va. Jean Momber est content de s'être réveillé ce matin, tiens. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a jamais d'ascenseur ici. Putain, quel enfer. Alerte, alerte, la petite oui-oui est restée coincée entre les deux portes du métro, il vient de se faire mal. Putain, on a tellement rigolé. Ah, ça commence de manière très folklorique cette journée. Il a paniqué, j'ai cru que le métro allait le trancher en deux. Oui, oh. Oui, oh, bon. Jean Bomber, vite! Jean Bomber! Viens vite! Oh là là, on va encore le perdre. On va louper l'autocar, un Bomber! Un Bomber! Qu'est-ce qu'il fait? Il a mal badgé sa carte dans le métro. Un bon bébé, Jean Bomber. Putain, j'en peux plus. Oh. Il est où? Je jure là. On t'appelle quand même pas la flèche, hein? Hein? Jean Bomber. Oh là là, cette vie, putain, finira par me faire crever. Il nous reste 3 minutes avant de louper l'autocar. Tout le monde est en train de courir, regardez devant là-bas. Non mais... Puis les gares sont immenses ici en Corée du Sud. Oh, on a perdu Jean Bomber, putain, bah oui, il arrive pas à courir, c'est compliqué pour lui. Bon, attendez, j'espère que ça va être bon. Oh là 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 là, mais quelle vie, putain. Oh, les virages. Putain. On va crever. C'est plus possible cette vie. On dort pas assez. On est en décalage horaire. Et en plus, on court. Non, non, je peux plus. Le corps va dire merde. Putain. Quel enfer. Oh putain. Non mais là, il va me falloir une semaine pour m'en remettre. Elle est belle cette gare, dis donc. Incroyable. Hop là, je double. On a couru comme des chiens et c'est pas là. On est au mauvais endroit. Putain, mais on a loupé là, ça y est. Bah oui, c'est sûr qu'on l'a raté. Hein. L'heure est passée là. Putain, c'était pas au bon endroit. Oh là 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 là, mais c'est pas vrai ce marathon de bon matin, je craque. J'en peux plus. Je suis obligé de rester avec Jean Bomber parce que malheureusement, il suit pas le rythme, le pauvre. Du coup, je les laisse aller en premier pour retenir le bus et je reste avec pour pas qu'il se perde parce que... Hein? C'est ce qu'on va l'expliquer. C'est pas là? Non. On est en pleine galère, même les Coréens qui vivent ici en fait ne savent pas où c'est. Enfin, c'est très très mal expliqué. Les voies d'autocar, les gares sont immenses en fait. Enfin, peut-être qu'il n'y en a plus parce qu'il est parti. Tout est incompréhensible. Oh mon dieu, je crois qu'on l'a. Je crois qu'il est pas parti. Il me semble que c'est lui là. Oh putain, mais quel enfer. Il est parti? Ah merde. C'est un autre? Oh, il a déjà été remplacé sur le rang? C'est lui ou c'est pas lui alors? Oh, quelle histoire, quelle aventure, quel enfer. Non, je crois que c'est pas lui.
Bon, eh bien, nous avons les puces loupé notre car. Il est dans 1 heure. C'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Hein. On a fait au max, mais alors je vous jure, c'est tellement démesuré les endroits ici. Enfin, c'est impossible de s'orienter. Bref, je vais me consoler du coup en allant chez Paris Baguette. Regardez, il y a plein de restaurants à la française ici. Je vais aller me prendre je sais pas trop quoi. J'ai envie d'un jambon de beurre. Oh là là, ça me rend malade. Bon, je me suis pris ça déjà, regardez, comme un genre de croque McDo, là. Ça a l'air trop bon. Voilà. Mais faut pas trop que je bouffe non plus, parce qu'après, dans l'autocar, ça va pas être la même. Bonsoir. Puis je m'attendais à faire un jambon beurre, il n'y a pas. Enfin, les boules. Bon, bah on poirote. Je suis avec ma copine à grandes lunettes. Femme à lunettes, Fama. De quoi? Femme à lunettes, Fama. Je sais pas, c'est quoi? Kékette. Bibliothèque, pardon. Ça t'a fait du bien de manger? Ah oui, mais je me suis trompé parce que j'ai demandé un vanille à latte et il y avait du café. Du coup, ça m'a activé le transit. Ça va, Jean-Bambert? Joyeuse fête à mon père adoptif. Enfin, plutôt mon compagnon de voyage. Car on fait un bon binôme. Ah, il me met des doigts dans les oreilles. Qu'est-ce que je voulais dire, ma belle? Bonne fête des pères. Merci. N'hésite pas, comment dire, à mettre ta pudeur de côté et à sourire. Merci beaucoup. Voilà. Vous l'avez souhaité sa fête? Ben oui, quand même. C'est vrai? Les filles, je vais vous voir lui faire un énorme câlin. Allez-y. Allez. On était tranquille là. Bah, comment ça? Je suis en train de réunir la famille. Enfin, je rêve. Arrêtez votre pudeur. Un gros câlin à ton papa, ma belle. Viens. C'est pas le moment d'ouvrir ton sac. Tu feras ça après. Regarde, ils sont mal à l'aise. Il y a beaucoup de pudeur dans cette famille. Je fais pareil, s'il te plaît. On n'est pas de... Non, je peux pas passer là, c'est pas prêt. Tu fais le tour? Oh là là, bonne fête. Allez, très bien fait. On souhaite la fête à son papa. Monsieur, excusez-moi, j'ai l'impression qu'on vous fait une anesthésie générale. Enfin, vous pourriez être souriant. Oui, merci beaucoup. Si c'est Johnny. Oh, voilà, je suis content, franchement, que les filles, que vous ayez, comment dire, mis un petit peu votre timidité de côté et que vous soyez dans la reconnaissance et la gratitude d'un père. Non, mais vraiment, c'est très important. Une très belle fête des pères à tous. Ça truc de chippie, c'est abusé. Moi, Chippy? Et là, tu t'allonges. Moi, Chippy, non. Mais je sais pas, t'as la connerie. Ah non, j'ai juste les good vibes. Et c'est officiel, les puces, le code promo Cheers Jérém Star est de retour. Vous avez moins 20%. Alors profitez-en pour imprimer notamment tous les souvenirs avec votre papa, avec vos proches, avec vos amis. Vous pouvez vraiment utiliser ce code sur absolument tous les produits Cheers. Je vous mets un petit récap dans la prochaine story. N'hésitez pas à le screener, à le partager autour de vous, à l'envoyer à vos contacts, à vos proches qui ont envie d'imprimer des photos, de faire des tirages, des albums, des magnettes, des cadres. C'est reparti. Le code Jérém Star est là pour vous servir. Et Alors, c'est la nana là qui vend les coques, tout ça là. les coques de téléphone, ça recommence. Pour trouver ça là, avec le cordon, elle en a pas. Bah, Ça fait 2 que je fais, ils ont pas. Bah, c'est normal, enfin, c'est quoi cette marque-là? C'est un Wiko, c'est quoi? Dis donc, qu'est-ce qu'elle est sale, la coque? Je sais pas si tu manges ou Et si... je le garde pour le protéger, je la nettoie, mais elle est fanée. Et- Je la garde pour le protéger. Et alors, attendant. excusez-moi monsieur, mais c'est quoi la Autre marque chose. de ce téléphone-là? Le Sumsmash, voilà. Ah d'accord, ma grande. Je vois pas trop ce que c'est. J'ai jamais vu, on dirait, comment dire, un produit d'électroménager. C'est un modèle unique. C'est un aspirateur de table ou un frigo? Oh, mais on t'a jamais dit que c'était des conneries BFM. Hein? Ça peut être vrai. Hein. Non mais attends. Arrête un peu ton cirque. Tu vois quelque chose avec tes lunettes? On dirait des raviolis vapeur. Tout est... On t'a déjà dit que c'était des conneries. Quel coup naze. On t'a dit que c'était des conneries, BFM TV.
Alors Jean Bomber, vous êtes un personnage fracassant. De nombreux internautes aiment votre présence dans mes stories et vous trouvent extrêmement drôle, bien que lourd, hein, on va pas se le cacher par moment. Qu'est-ce que vous auriez à répondre, Jean Bomber, sur cette popularité naissante? Ah, c'est surprenant. Pourquoi donc? Je m'y attendais pas. C'est vrai? Tant mieux si les gens m'aiment bien. Ça me fait plaisir. D'accord. J'ai l'impression que ça vous monte un peu à la tête, cette Pas célébrité, du tout, non? Pas du tout. Bah, je vous vois faire des vidéos maintenant, vous prendre pour un influenceur. Pas du tout. Lancer le compte Instagram C'est pour Jean un plaisir, Bomber. personnel. Faites attention, hein, ça monte vite à la tête. Non, pas du tout, c'est pas mon style. C'est vrai? Je resterai toujours moi-même quoi qu'il arrive. Bon bah alors ça c'est super. Jean Bomber, si vous aviez le pouvoir de changer une chose dans le monde, vous changeriez quoi? Ben, j'œuvrerai pour la paix dans le monde. D'accord. Eh bien c'est beau, c'est un vrai discours de Miss France ça. C'est vraiment... Non mais c'est une réponse un peu passe-partout mais C'est qui est si normal, réelle. C'est normal. C'est vrai. C'est atroce tout ce qui se passe. Jean Bomber, quand vous étiez petit, vous rêviez de vous orienter vers quel genre de carrière professionnelle? Aucune. Aucune. Vous pensiez vivre d'amour et d'eau J'ai fraîche? laissé venir le temps. Ah, et le temps a fait son œuvre, aujourd'hui vous regrettez? Il aurait pu faire autre chose, mais bon, c'est comme ça maintenant. D'accord, pour les personnes qui me demandent ce que fait Jean Bomber aujourd'hui dans la vie, Jean Bomber arpente tous les marchés du sud-ouest Oui, et vend de la maroquinerie. oui. Vous pouvez le retrouver le mercredi sur la place du Capitole à Toulouse. Oui. Vous pouvez venir le voir, vous le trouverez, il est derrière son stand, vous remarquerez immédiatement sa tête, hein, Avec Sandrine. avec sardine. Et au marché de Saint-Omer dimanche matin sur Toulouse. Et Jean Bomber, voilà, vous pouvez les retrouver tous les deux et venir faire des photos avec eux. Jean Bomber sera ravi de vous accueillir avec un grand sourire. Oui, pas de problème, avec grand plaisir. Voilà Jean Bomber, merci de nous accorder cet entretien. J'ai beaucoup de choses à creuser avec vous. On va continuer donc, on va se pencher sur le terrain, personnel. Avez-vous déjà eu une expérience avec un homme? Non, Pourquoi donc? ça n'est pas venu à l'idée. Ah, à l'idée, est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui que vous aimeriez expérimenter? Non, Ah, toujours pas. oui. Vous faites partie, Jean Bomber, de cette génération peut-être un peu réac, un peu fermée d'esprit ou... Non, j'ai une tendance de préférence pour les femmes, Ah. point final. Rassurez-moi, vous n'avez rien contre les personnes qui s'enfilent. Non. D'accord. Bon. Je me permets de revenir vers vous ultérieurement sur ce questionnement-là. Voilà, je sens chez vous un certain mal-être, je vous sens un peu rouge anus. Vous rougissez. Non, je vois pas le rapport là. Et c'est pas très intéressant là. Il faudrait Jean poser Bomber, une question intéressante. à Jean Bomber, on ne peut pas se sortir d'une situation comme ça en disant à son intervieweur que ces questions ne sont pas intéressantes. Je suis là pour provoquer des réactions, pour pousser mon interlocuteur à la réflexion. Jean Bomber, si on, Oui. si on vous proposait de participer en tant qu'égérie d'une gay pride sur un char en tenue latex, vous accepteriez? Pour rigoler. Ah, pour rigoler. Très bien. Excusez-moi, s'il vous plaît, madame. Je vais vous demander de revenir. Regardez là. J'ai réellement l'impression, que c'est moi, sa femme de joie. Non mais enfin, vous êtes sans être en train de vous faire la malle. Et il faut rester tout seul, je fais les magasins. Oui, enfin, Tu peux ne pas le garder, hein. j'ai pas le choix. Regardez, il est collé à moi comme une sorcière siamoise. Parce qu'il t'adore. J'ai l'impression, madame, que c'est à moi, de d'assurer, j'allais dire le devoir conjugal, mais la présence personnelle. Mais écoute, Je vous serais gré, s'il vous plaît, de partager un peu de moments m'étonnerait, avec nous. Je pense pas, mais bon. Bon, Je sais pas. Jean Bomber, je sens, une proximité avec moi et que vous m'appréciez beaucoup. Oui, je vous aime bien, oui. C'est vrai? Oui, Et si on se tutoyait? oui, d'accord, pas de problème. Hein. Très heureux. Je me permets de revenir vers vous sur un autre sujet, Jean Bomber. Oui. Aujourd'hui, la France telle que vous l'avez connue dans la période d'avant-guerre, aujourd'hui, vous diriez qu'elle est devenue comment, cette France? Vous vous y sentez toujours aussi bien dans ce pays? Oui, bien sûr, je me sens bien, j'adore mon pays. Ah, super, vous êtes patriotique. Voilà, à
part que l'état d'esprit se détériore en règle générale. C'est-à-dire, Les gens deviennent personnels, inhumains. Jean Momber, s'agit-il sauvage. réellement d'un pays ou peut-être d'une, comment dire, d'une propension à l'être humain tout court? Non, c'est un pays. Ah, vous avez envisagé peut-être de partir à Dubaï Non. pour non. défiscaliser, non, votre maroquinerie? Non, non, non. Non, bon. Vous aimez malgré tout votre pays, mais un peu d'ordre, ça ferait pas de mal. Ah, il faudrait, oui. Oui, il faudrait un peu plus de sévérité. Vous aimeriez vivre en Corée du Nord? Voilà. D'accord. Si vous étiez président de la République, quelles sont les 3 choses que vous metteriez en place immédiatement à effet irrévocable? Si j'étais président de la République. La paix, la liberté, La fraternité? l'humanité. D'accord. On est sur un projet un peu vague, Oui. mais enfin, je comprends les valeurs principales. Très bien. Ça va être... Pardon? Oui, non. Je vous ai entendu dire que ça allait être un bide complet cette interview. Non, non, pas du tout. Vous faites preuve, comment dire, d'une certaine insolence qui ne peut plus durer. Et ensuite, Alors ensuite, je me permets de revenir vers vous avec une question très importante de nos jours. oui. En quoi tentez-vous de réduire votre impact écologique? Enfin, vous m'avez compris. On vous voit voyager avec vos enfants une fois par an à l'autre bout du monde. Oui. On vous voit tous les jours utiliser une fourgonnette camionnette à fumée noire. Non. Si, pour aller écumer vos marchés Pas dans de la région fumée noire. sud-ouest. Pas de fumée noire. Quels sont les efforts aujourd'hui que vous Les- mettez en Les place? véhicules ne sont pas des véhicules polluants. Ah bon? Non. Alors d'accord. Aucun problème de ce côté-là. Qu'est-ce que vous avez changé dans votre quotidien pour gérer l'environnement davantage? Vous savez, il y a plein de choses. Par exemple, les gens qui fument et qui jettent leur filtre de cigarette dans la rue. Je leur dis qu'un filtre de cigarette met environ 3 ans pour se détériorer et qu'un filtre de cigarette pollue 300 litres d'eau. Et ça fait rien, continuer à jeter les filtres de cigarette dans la rue. Vous avez été fumeur pendant de nombreuses années, vous avez arrêté depuis 1 an, quel est votre secret? J'ai arrêté depuis 14 mois parce que je voulais arrêter un jour ou l'autre. Et donc j'ai arrêté depuis 14 mois et je fumais depuis très longtemps. Pas énormément, par période. Félicitations. Je fumais pas beaucoup. En revanche, vous vous rattrapez sur la bouffe. Nous avons à de multiples reprises aperçu un frigo s'ouvrir en pleine nuit pour récupérer du fromage. Mais c'est-à-dire que j'ai quand même pris 12 à 14 kilos et là il faut que je remaigrisse quoi, parce que c'est trop. Vous avez cédé aux sirènes de la chirurgie esthétique comme une candidate de télé-réalité. Vous allez partir en Turquie bien prochainement. Peut-être, oui peut-être pour faire des implants capillaires. S'agit-il d'une collaboration commerciale ou vous payez votre prestation? Ah non, je vais la payer. On est sur un montant de combien pour le ratiboisage du crâne? Je sais pas, c'est genre peut-être 5 000 € en moyenne là-bas en Turquie. Cet argent provient-il, comment dire, d'un marché clandestin? Absolument pas. Bon, écoutez, on va suivre ça avec grand intérêt. L'année prochaine, donc, nous pourrons voir l'arrière du crâne complètement velu. Peut-être. D'accord. Est-ce qu'on peut voir actuellement ce qu'il en est pour faire un Non, avant pas du après? tout, pas du tout. S'il vous plaît. S'il vous plaît, non, pas du Vous allez vous faire un torticolis, arrêtez de pivoter le crâne. Voilà, bon. C'est marrant, j'ai l'impression d'être Hélène Dégénérée s'il y a du public autour. D'accord, donc chirurgie esthétique avec réimplantation de barbe. Vous étiez au courant qu'on allait prendre des poils de barbe, voire de testicules pour les réimplanter derrière le crâne? Non, non, non. Ah si, c'est comme ça que ça fonctionne. Mon cher Jérém, vous délirez. Absolument pas. Non, c'est des cheveux qu'on vous prend et qu'on réimplante. Détrompez-vous. C'est des poils de barbe souvent. Mais non, pas dans mon cas, là, c'est pas la peine. J'ai pas de barbe. Alors, on va devoir prendre des poils de cul. Non plus, j'ai pas de cul. Oh, faut arrêter quand même, jeune homme. Arrêtez maintenant, ça suffit. Il reste 10 minutes avant que l'autocar arrive, pendant que votre femme, regardez, est en train de dilapider les comptes communs. Regardez là-bas. Aujourd'hui, vous avez décidé d'entretenir votre femme et de subvenir à tous ses besoins. Quelle est la place de l'homme dans cette société? Vous pensez aujourd'hui, doit-il subvenir aux besoins de sa femme? Ben oui, quand même, un minimum. Hein. Un minimum. Ne serions-nous pas sur un maximum là actuellement avec le nombre de coques d'autocollants et de magnettes qu'elle achète en voyage? Non, ça reste raisonnable. D'accord. Bon, eh bien écoutez, si tout est sous contrôle, alors ça va. Quels sont vos 3 artistes préférés? Les artistes préférés, artistes chanteurs. Oui, par disons exemple. musicaux.
Alors, il y en a plein qui sont... Quelles sont vos sources d'inspiration? Quelles sont... Charles Aznavour. Oui. Il y en a beaucoup. Jean Lassalle. Non, ça c'est pas un artiste. Lassalle, c'est un homme... Oui, je sais, mais un bon. homme public, un homme politique. Alors, Charles Aznavour. Charles Aznavour, je sais pas quoi dire. J'aimais beaucoup Maï Brandt. Chantal Goya. Pas spécialement, elle est bien. Je l'aime bien, mais c'est pas mon dada. Qui je la d'autre? respecte et je l'aime bien. Oui. Une dernière personne, peut-être? Il vous faut une autre personne? Oui, une troisième. Lady Gaga. Oh, c'est très contemporain. Oui. Merci beaucoup pour cet entretien. Nous allons prendre l'autocar. Avec plaisir. N'hésitez pas quand vous dormez à fermer la bouche pendant le car et puis à vous appuyer contre une paroi vitrée. Oui. Vous souhaitons un agréable trajet, une bonne continuation. Oui. Bye Cochonaille. C'était l'interview exclusive de Jean Bomber avec la complicité de Butagaz et de Christophe Willem. Présent dans le public mais fort muet. En exclusivité, nous avons retrouvé Jean Bomber qui quitte la Corée du Sud pour une autre région. Aujourd'hui, Jean Bomber a décidé de se retirer de ce pays qu'est la France, dont le laxisme le surprend et l'agace. Jean Bomber, fan de Jean Lassalle, souhaite une France changée, une France meilleure. Et Jean Bomber a envie de passer des jours heureux ailleurs. Entouré de sa famille, de sa zazounette et de sa butagazette, ainsi que de sa sardinette, Jean Bomber a choisi l'exil. Jean Bomber a accroché un ruban jaune à sa valise en guise d'espoir. L'espoir d'une vie meilleure. Avec son ruban jaune, Jean Bomber ne perd plus son bagage. Jean Bomber. Est-ce que je pourrais t'interviewer, Jérém, Oui? dans quelques jours? Ah oui, si tu veux, bien sûr. Oui. Pose-moi des questions, j'y répondrai. Bon, d'accord. Avec grand plaisir. Très bien. C'est incroyable ce bus, regardez comme il est luxueux. C'est presque des classes business et tout, regardez les sièges et tout. Oh, j'espère qu'on aura le même, parce que c'est vraiment très classe. Vous avez vu un peu le niveau de confort? Jean Bomber, ça vaut peut-être le coup de fouler une jambe et de monter, allez voir. Oui, allez voir, Jean Bomber. Oh, tu vas voir, c'est dingue. Jean Bomber a acheté, regardez, dans la zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, un t-shirt. Ah non, mais c'est super classe, hein. T'as vu? J'espère qu'on aura le même, je croise les doigts. Je me prépare de façon à embarquer, moi à monter, je vais aller mettre ma valise très proche. Comme ça, je serai le premier à monter dans l'autocar. Pour choisir ma place. Ah mais ouais, mais en plus, non, c'est placé les places. Vous voyez, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Madame, mademoiselle, monsieur, je me présente. Je suis Jean Bomber 14, votre nouveau pape. Avec une équipe formidable, composée de Zaz, de Butagaz, de la Sardine et de Jérém Star, ma préoccupation majeure sera de rétablir la paix dans le monde entier. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Il manque Christophe Willem. Excusez-moi, j'ai oublié notre grand ami, la tortue, ou connu également sous le nom de Christophe Willem. Bah, il fait son sketch, quoi. On attend dans le bus, on rit bien sous cap. De quoi? Il faut regarder la séquence en plus, putain. Ouais. Le prochain bus à entrer en gare routière sera le nôtre. Est-ce que vous êtes chaud? Jean Bomber 14. Yeah. Nous avons 2h20 de route jusqu'à destination. Je suis en pleine forme aujourd'hui, hein. Je vois ça va mieux qu'hier, hein? Oui, T'as bien dormi? j'ai un peu mieux dormi. Tu m'as l'air un peu éteinte, toi. Moi, je vais dormir 2h20 et après, je serai on. Je te vois sourire par convenance. Non, je souris. Et te concernant, est-ce qu'on est réveillé? Ça pourrait être 1000 fois mieux. Mais... Est-ce que tu veux que je te réveille? Non, Je peux hurler de manière stridente. Non,
Non, ça va aller. Concernant la tortue, J'étais en pleine forme ce matin, mais je trouve que le sprint m'a un petit peu... le sprint dans la gare, ouais. Voilà, et puis derrière, bah, de toute façon, c'est increvable ça. Moins ça dort, plus c'est en forme. Ah, mais c'est lunaire. C'est notre bus, c'est notre bus. Ah, limousine service, est-ce qu'il est à nous? Vous pensez qu'il va être bien? J'ai peur. Ah, c'est un VIP, un double VIP. Alors, on va découvrir... Ah, ça a l'air pas mal, hein. Il a l'air bien aménagé. Je pense que ça va être pas mal, hein. Oh, on croise les doigts. Parce qu'on a 2h20 de route, on a envie d'être bien installé. À quelques minutes d'embarquer... attention, qui c'est qui me tire l'épaule? À quelques minutes d'embarquer dans l'autocar. Le stress est palpable. Je me demande vraiment à quoi va ressembler l'intérieur de ce bus dans lequel je vais passer les 2 prochaines heures de ma vie. Voilà, le chauffeur est là. On attend donc de savoir si on peut embarquer. La valise est à 2 doigts de se faire la malle. Ah, yeah. Is it the good bus? The good one? Yeah, thank you. Et voici l'autocar dans lequel nous allons voyager. Les puces, ça va, il est classe quand même, il y a de l'espace et tout. Alors, je suis place 23. J'attends de voir où je vais être. Oh putain. Oh, je suis en fenêtre, parfait, regardez. 23. Ah non, je suis pas en fenêtre, pardon. C'est super classe parce que regardez, il y a des coussins et tout. Ça va toi? On s'emmerde pas trop? Enfin, la vie est belle, hein? Et regardez, ils ont mis des petits coussins super propres et tout. Enfin, c'est tellement quali. Vraiment, on peut s'asseoir. Waouh, j'adore. Moi, je suis là-bas. Ah, t'es à côté de moi? Ouais. Ah! On est super bien, c'est qualitatif. Hein. Cali, il a l'impression d'être en classe business. Ah ouais, waouh. Trop bien. Oh, il m'a fait peur derrière, j'ai cru que c'était la tortue de la Nouvelle Star. On est vraiment hyper bien. Hein. Waouh, c'est classe. Il y a des sièges isolés, avec un peu de chance, on pourra peut-être en prendre un. Ah bah non, pas de chance. 여기까지 안내 말씀드리겠습니다. On va partir. Alors, attachez-vous les puces, hein, c'est important. Toujours. Même dans un autocar. Ah, ça va pas? Non, non, c'est sur mes genoux, là, ça va pas le faire du tout. Hein. Tu t'allonges aussi. Non, non, attends. Mais si, laisse-le dormir. Bah attends, c'est abusé. Bah non, mais c'est pas possible. Ah, putain, ah mais oui, ça tape complètement. Mais là, tu m'écrases. Je sais, j'ai voulu essayer, mais... Attends, j'arrive pas à reculer remonter. du coup. Attends, pousse le siège, vas-y. Vas-y. Mais encore, Christophe. Mais j'arrive. Encore. Voilà. Ouais. Enfin, tu peux te remonter, s'il te plaît? Enfin, on a le droit d'être bien. Enfin... C'est mon ordi et tout. On fait trop de bruit, tout le monde regarde. Là. On est bien. Attends, vas-y, redresse mon siège. Encore. J'arrive pas. Christophe. Ça écrase tout, là. Ah voilà. Oui, mais il faut que tu les enlèves. Énorme accident. Ceinture et du coup ça m'a pété l'ongle. Qui a osé casser ton ongle? Je l'ai à ras là. Tu peux remonter C'est mon siège? Christophe Willem? C'est un accident national. Oui, tu peux remonter mon siège, please. Elle doit être contrariée. Oh, Oh, c'est agressif, hein. De donner de la force pour que ça marche. elle est contrariée, elle a un ongle cassé. Regardez. Merde. Ça te fait rire? Bah oui, ça va, il y a plus grave dans la vie. Mais alors, ça m'énerve parce que tu me débattais pour la meuf qui se casse l'ongle, princesse. Alors c'est pas ça, c'est que ça fait mal. Et c'est surtout toi qui l'as cassé, donc t'es culotté. T'as donné un coup de ceinture violent. Passe-moi la ceinture. Je vais passer et il se trouve que c'est pour Bon bah c'est une sacrée team. Hein. Tu vas péter un câble si tu t'allonges. Non, elle va câbler vraiment. Je fais exprès pour l'embêter. Mais ça marche apparemment. Mais c'est fait pour reculer, non? C'est vrai hein, qu'ils ont destitué la Légion d'honneur à Nicolas Sarkozy. Pourquoi il me parle de Nicolas Sarkozy? Ça va le dire. Elle est concentrée. Je crois qu'elle regarde sur Google comment réparer un ongle cassé. Là, ça va, je peux descendre comme Jérém, là. Boudu. Ça va ou pas? Bah. Chichi. Tu valides, là? Elle répond pas. Oh.
Qu'est-ce que c'est que ça dans le bus? Là, il y a du PQ qui est accroché aux fenêtres. Alors, et puis, il y a des bonbons à la cerise à côté. Ah non, c'est du sambon. Bah, j'avoue que j'ai jamais vu des rouleaux de PQ comme ça. Mais il y en a partout en plus. Regardez là. Là-bas au fond. Mais tu crois qu'on peut faire nos besoins comme ça debout contre les vitres? Il n'y a pas de toilette ici. Non, je sais pas à quoi ça sert, c'est étrange. Bah ça doit être des mouchoirs pour se moucher, mais c'est marrant de voir des rouleaux de PQ pendus comme ça. Quelle est l'utilité? À moins que derrière ces petites portes là, ça soit une toilette. Peut-être s'il fait des pauses pour aller dans la nature avec. Ah bah alors là, tout le monde sait que tu y pars. Enfin, c'est comme au J'aimerais bien camping. voir s'il y a des gens qui se servent. C'est étrange cette histoire. Bon, j'ai jamais vu ça, alors là... Bah, Jean Bombeur est lui aussi intrigué par les rouleaux de PQ, il les prend en photo, regardez, il les filme. Oh, Jean Bombeur est devenu influenceur, il fait énormément de vidéos. Toutes plus intéressantes les unes que les autres, hein, voyez. Sa femme n'en peut plus de son nouveau travail d'influenceur. Puis en plus il parle et tout, mais c'est hilarant. Hop, comme Pollux, un seul doigt sur l'écran. Tac. Hop là. Et nous quittons officiellement la ville de Séoul-les-Puces pour aller donc à 2 heures de route. C'est quoi le nom de la ville où on va maintenant? Je vais te dire dans 30 secondes, ok? Ouais, je crois que tu sèches. Attends, je regarde. De toute façon, c'est des noms toujours imprononçables, alors c'est compliqué quoi. Alors, tu peux... Ça remet pas derrière. Nous allons à Séorax. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. A priori, c'est une station un peu balnéaire. Il y a la plage pas loin de notre hôtel. Mais ça sera pas les plus belles plages, je pense pas. C'est dans la suite du séjour qu'on a vraiment des très beaux endroits balnéaires. Petite pause à mi-temps. Oh putain, je me suis endormi encore comme une loque. Je suis tombé telle mouche morte. Je vous dis là, mon corps est en train de tout relâcher, je pense, les décalages horaires, les changements de climat, les émotions vécues de ces derniers mois. Je m'endors, mais en 1 seconde, partout, dans le bus, dans le car, dans le métro, enfin c'est déstabilisant, j'ai l'impression d'être narcoleptique, vous savez, mais vraiment je tombe à une vitesse et je fais des nuits extrêmement profondes. Quand je me réveille, je suis complètement dans le coltard, je rêve, je suis imperturbable dans mon sommeil, enfin c'est dingue. Franchement, c'est un peu inquiétant quand même cette fatigue-là qui ne passe pas. Puis alors on arrive encore dans un endroit, ça grouille de monde partout. Ça pour le coup c'est comme le Japon, la Corée, il y a du monde partout. Mais la bonne nouvelle les puces, c'est que vous voyez derrière, il y a de la nature. On arrive dans la nature je pense. J'adore, ils ont aménagé un spot photo, là, regardez, avec un grand carnet. C'est drôle, on est le 15 juin 2025. Ah ouais, ils changent la date tous les jours et tout en plus. C'est drôle. Bon bref, donc ouais, je vous disais, on arrive, vous voyez, de plus en plus dans la nature. Voilà, on va découvrir, je pense, la Corée un peu plus naturelle, là, et moins ville dans les prochains jours. Voilà mes puces. C'est beau, hein? Voilà, et ça va faire le plus grand bien de découvrir un espace plus naturel et moins ville. Ah, qu'est-ce qui fait beau? Et bon, on va retourner dans le bus, finir notre nuit. Et nous retrouvons Jean Bombeur en plein sommeil avec son kawaii sur les jambes. Un Bombeur. Jean Bombeur est en plein sommeil, Zaz également derrière. Je sais pas ce qu'ils ont, ces gens, à avoir froid alors qu'on crève de chaud. Moi aussi, je crève de chaud. Je comprends pas, ils sont malades. Regarde. Tel père, telle fille. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Oh mais grand luxe hein, ce bus. Carrément, il y avait la théière, j'avais même pas vu, les petits verres, des petites dosettes de café, des lingettes. Non mais c'est hilarant, on avait du produit pour les mains. Non mais la théière c'est génial avec les petits sièges individuels et tout, c'était vraiment génial franchement. J'ai adoré. C'est hilarant le volant avec, regardez, des strass, enfin c'était vraiment très très drôle. Bref, nous sommes arrivés, ça y est. Wouh! Nous y sommes. Et la collection été 2025 de Jean Bombeur, les nu-pieds chaussettes avec crochet ouvert pour ventilation des doigts de pied.
Nous sommes sur des nouvelles chaussures d'une collection rare, unique et surtout aérée. Jean Bombard, représentant officiel du nu-pied. Qu'est-ce qu'il fait encore? C'est pas vrai. Et on vous attend, Jean Bombard. Non mais comme si c'était le moment. Pollux syndrome bis. Qu'est-ce qui prend en photo? La façade d'un hôtel qui lui plaît sur un parking d'une gare routière. Mais moi je craque. Hein. Les photos, les vidéos, enfin c'est de pire en pire. Jean Bombard, s'il vous plaît, jambon. Bon, madame, votre mari est en train de prendre en photo un établissement hôtelier. Moi, je sais plus quoi faire. Hein. Peut-être qu'il veut rester ici. Regarde, S'installer ici. regarde-le. Ah, il arrive. S'il vous plaît. J'aime bien les chaussures. Allez, on a un bus à prendre. Oui, les chaussures, c'est vrai. Hein. Franchement, il est amusant, ce monsieur. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? On y va. Ah. Allez, on y va. Oh, on est marre. Talon pointe, talon pointe, talon pointe. Pointe flex, pointe flex. Baisser, lever, baisser, lever. Bon, maintenant, on va faire l'autre paupière. Baisser, lever, baisser, lever. A-t-on fait un bilan psychologique de ce monsieur récemment? J'avoue. Je sais pas s'il va bien ou s'il va mal. Baisser, lever. Talon pointe. Pointe flex, baisser, lever. Oui, pardon, tu me disais, ma belle. Eh ben, dis donc, t'essayes de séduire qui encore comme ça? Le ventre à l'air. Moi, je vous le dis, frérot. Couvrez vos sœurs. Fas mascalout, Milodiou. À qui? Hein? Fas mascalout, à qui, Milodiou? Qu'est-ce que... Tu comprends ou pas? Excusez-moi, monsieur. Enfin, il va falloir, comment dire? Traduire, là. Il va falloir se calmer. Hein? Baisser, lever, baisser. Lever. Et on recommence avec l'autre paupière. Lever, baisser, lever. Hola, ¿qué tal? Me llamo Jeremy. A mí me gusta tomar los transportes colectivos para viajar entre las ciudades. Ah, tu veux Podemos decir que a mí soy un chico muy mimi. Alors il y a une dame, je sais pas, tu peux lui acheter si tu veux une petite éponge. Oui, vas-y. Mais c'est pour l'offrir, là, déjà. Va voir, vas-y. Ça, là, bien boire, quand même. Oh, Sandrine, viens voir la petite éponge, viens. Je vais pouvoir acheter, faire des cadeaux. Sandrine, C'est quoi? ce sont des petites éponges grattoirs avec des feuilles de salade. Oh là là, moi je trouve ça touchant, c'est vrai. Hein. Prends-en une, ma puce. Elle est désemparée. Regardez, il en prend 3. Bah, ça a l'air pas mal. Je pense que c'est des petites éponges ou des gants de crin. Ah bah tu veux, regarde. C'est quoi? C'est quoi exactement? Je peux toucher? Mais non, mais c'est quoi? C'est des éponges? Des petites éponges? On dirait qu'il y a ça pour Ou c'est peut-être des caches-seins pour la plage? Je sais pas. Ils savent pas à quoi ça sert, ils se demandent. What's the price? Hein? Bah je sais pas. Donne-lui un billet. Mais je sais pas trop à quoi ça sert. Enfin. Mais tu vas offrir ça? Ça veut dire quoi? J'aime pas. Prends-le, on sait pas, on s'en fout, ça va travailler là pour le mener. Là. Quoi du coup? C'est des petites éponges? Je sais pas. C'est pas C'est quoi? de l'argent. Est-ce que quelqu'un sait? Attendez, est-ce que quelqu'un peut me dire? Vous pensez que c'est quoi? Ah oui, on dit. Ah, tiens, Ah tiens. oui, oui. Shower. Ah, shower! Oh, shower. Oh! Ah, for taking a bath! 이걸로 떼밀었다. Ok, so like that. Aki. Ah, ok. 완전 싫어. C'est pour la vaisselle. Ah, le bus! On va louper le bus avec les éponges de vaisselle. Tiens, vite. Donc, ce sont des éponges.
Thank you so much for the information. Thank you. Thank you. On a une information, c'est bon. Donc ce sont des éponges. Bon bah tu les offriras à une amie qui fait la vaisselle. Pour se laver. Non, c'est pour faire la vaisselle. Mais non, ils viennent de me parler d'un verre pour faire la vaisselle. Bon, écoutez, on a acheté à cette dame des petits trucs là. Enfin, il lui a appris, voilà. Hein? Oh, shower. Ah, ok. Bon, bah c'est du coup, oui, c'est. Oh là là, j'en perds ma belle douche. C'est pour la douche. Bon, bah écoutez. Regardez, toute notre vie, on galère à monter dans les bus avec les valises. Tu as besoin d'aide, Jambon? Non. Tu veux que je te la porte? Non. Je peux t'aider, hein? Allez, oh! Oh. Il va casser le comptoir, putain. J'en peux plus. Allez. Oh là là, on est... Putain. Oh putain. Ok. Bon bah voilà, c'est folklorique. Hein. On en aura fait des bus locaux. Je dois me casser la gueule. On n'a plus de place assise, donc on attend. Bon après, je crois que c'est un trajet court. On va aller à notre hôtel, là. Je suis devenu officiellement un homme des transports en commun. Regardez, le conducteur, les puces, il a mis des gants et il a couvert ses bras. Encore avec un t-shirt manche longue, parce que comme je vous l'ai expliqué, ils font très attention au soleil, ils détestent le soleil, ils protègent leur peau. Comme en plus on est dans une station un peu balnéaire, avec la mer, tout ça, les plages et le soleil, bah je pense qu'ils se protègent encore plus qu'à la capitale. Vous voyez, il est vraiment protégé, même les bras, tout quoi, pour vraiment avoir le moins d'effet du soleil sur le corps. Gros bisous Jean Bomber, Jérém Star, un ami qui vous veut du bien. Oh merci. Oh merci beaucoup. Je suis très touché. Voilà. Je vous laisse votre autographe à mettre sur le frigo familial lors de votre retour en France. On vient d'arriver dans un hôtel, les Puces, qui est moderne. Ça a changé de celui d'avant où on était dans des chambres de type cage à poules. On est dans un grand hall, regardez. Hop. Très spacieux. On a un café qui est intégré dans le hall de notre hôtel. Je pense que ça va être vraiment très sympa comme... apparemment, c'est l'hôtel de SCH. Ça va être très sympa. On a là-bas, regardez, des sièges pour se faire masser. Relax zone, trop bien. J'espère que c'est d'ailleurs en libre accès. Attendez, voyons voir. Là, on a des petits ordinateurs. Ouais, ça a l'air d'être en libre accès, trop bien. Ah bah non. Ça doit être le prix, ça, non? C'est quoi, vous pensez? Ah bah oui, malinx le lynx. Hein. Bah bien sûr, il faut mettre des pièces coin. Ah bah ça aurait été trop beau. Bon, c'est sympa, voilà. Vous voyez, on est sur un grand hôtel. On est dans une ville proche de la mer, mais bon, aujourd'hui, il fait pas très beau. Et puis, on va aller découvrir la chambre. Ça va faire du bien un peu de confort parce que je vous cache pas que franchement, l'hôtel qu'on a eu là pour le début du séjour, la chambre était vraiment, vous l'avez vu, minuscule. C'était un peu glauque, quoi. Ça faisait pas plaisir d'y rentrer, quoi. Bon, on s'adapte, hein, on y dort. La journée, on est dehors, quoi. Mais bon, c'est vrai que ça fait plaisir aussi, des fois, d'avoir une chambre sympa pour pouvoir faire des nuits correctes. Alors là, on peut manger des chicken intestines, des intestins de poulet. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hola, qu'est-ce que... Ah oui, ça a l'air typique. Ça a l'air typique et tout. Regardez, il y a des petits barbecues coréens et tout. Vous voulez venir ici ou pas? Manger des chicken intestins? C'est que du poulet. Non, je pense qu'on va y renoncer parce que... les intestins, enfin bof, ça nous a un peu refroidi, même si ça avait l'air sympa dedans, mais on va aller ailleurs, je pense. Alors là, on est dans une ville absolument pas touristique. Il n'y a aucun touriste, il n'y a que des locaux. Apparemment, c'est une ville pour faire des randonnées, parce que demain, on part en randonnée pour faire des points de vue, tout ça. Mais ouais, j'ai l'impression qu'on est bien les seuls Européens, encore une fois. Tenez votre bavette. Allez. Hop. Ah, pas bébé garçon. Voilà, c'est comme à Paris, dans les trucs de... Oh lolo, mais c'est pas vrai. Il n'y a pas une autre que je vais mettre de l'autre côté. Non. Ça fait original. Voilà, hop. Au moins, on est sûr qu'il va pas tacher sa chemise. Voilà. Allez, assis contre le dossier là. Voilà, on vous ramènera ce soir dans votre chambre aux alouettes et en attendant, on vous a mis une bavette. Et ça, c'est pour toi. Super! Ah, ça, c'est une bonne tête de vainqueur. J'adore parce que dans les tables ici en Corée, très souvent, il y a des tiroirs cachés où on peut prendre nos couverts, nos serviettes. Là, on est dans quelque chose de très traditionnel, des petites soupes de bienvenue, des petits apéritifs. Voilà, alors moi, je vais prendre aussi là-dedans. Toi, t'as ton tiroir là, quand même. Ah, pardon.
J'ai pris une spécialité coréenne, regardez, apparemment du gimbap, c'est comme un, comment dire, je sais pas, un maquis géant. Je l'ai pris au fromage, regardez, ça a l'air trop bon. Et j'ai pris ça, j'adore, avec des raviolis vapeur mélangés dans une soupe, c'est trop bon, avec des légumes. Je crois que ça c'est vraiment un de mes plats préférés avec les petits raviolis vapeur farcis là. Les champignons, les algues, c'est hyper healthy. Et puis c'est super bon le goût, je les aime trop ces petits champignons. Et c'est Johnny Hallyday. Bonjour. Merci beaucoup, ici c'est Johnny. Ah d'accord, ma grande. Tu veux que je raconte l'histoire du cheval de course qui invite un âne à manger? Alors, le cheval quoi? C'est un cheval de course qui invite un âne à manger. Alors, vas-y. Donc, le cheval de course, il invite l'âne à manger chez lui. L'âne, il arrive, il rentre chez le cheval de course, et puis contre un mur, il voit plein de trophées. Champion de France, champion d'Italie, champion du Portugal, etc., etc. Impressionné. Et il lui dit là, mais enfin, c'est impressionnant tout ce palmarès. Je ne savais pas. Ben oui, il dit, bon, il mange tout ça. Son écoute, il y a croire. Au moment, l'âne, il s'en va, il lui dit, mais j'aimerais bien que tu viennes manger chez moi. Toi aussi. Et donc, l'âne, il s'en va, et puis il se sent un peu diminué par rapport au cheval de course. Puis il se dit, il faut que je trouve quelque chose. Et il va dans une espèce de grande surface, un truc de souvenir. Et à un moment donné, il voit un énorme poster. C'est un joli zèbre. Il dit, tiens, il a une idée, je vais acheter le poster du zèbre. Et il le placarde chez lui contre nous. Quand le cheval de course il vient manger chez l'âne, il lui dit, mais il est magnifique ce zèbre, ce poster, il est magnifique. Et puis... l'âne il lui dit, ben oui, ça c'était quand j'étais à la Juventus de Turin. C'est à mon tour de te faire des blagues. Quelle est la différence entre un guet et une fourchette? Je sais pas. Alors la fourchette pousse le plat du jour et le guet le plat de la veille. Voilà. C'était les anecdotes de Rémi. Tu la connais toi celle-là? Ah, chambre avec un confort top, ça me va très bien. On a un balcon, regardez, avec la vue sur la ville. Bon, j'avoue que la vue est pas transcendante, hein. Moi les immeubles comme ça, c'est pas trop mon truc, mais enfin voilà. En revanche là, ce pont rouge, on se croirait à San Francisco. On a quoi? On a une petite vue mer avec les buildings, à voir quand il fait beau. Enfin, c'est plutôt le port en fait. Oh, faut pas avoir le vertige en revanche. Voilà. Écoutez, bah non, mais c'est bien. Franchement, ça fait plaisir, quoi. Chambre beaucoup plus grande que où on était avant, là, à Séoul. Ensuite, on a la salle de bain, qui est sympa. Toilette, machin, à la japonaise. Un évier. Un petit miroir qui a l'air d'être tactile. Oh, waouh. J'adore. J'aime trop ces miroirs comme ça, une douche. Très bien. Écoutez, c'est amplement suffisant, les puces. On n'a pas besoin de plus. Ravi, vraiment ravi. Je sais pas du tout comment font les personnes handicapées ici en Corée parce que c'est ce qu'on vous disait, c'est qu'il n'y a quasiment jamais d'ascenseur dans le métro et c'est des stations de métro immenses. Des fois, il faut 15 minutes pour aller d'un bout à l'autre et les escaliers à pied, c'est une vraie galère avec les valises, on a grave galéré. Donc j'avoue, je sais pas comment ils font pour les personnes handicapées, mais c'est vrai que c'est hyper mal aménagé. De la même manière que c'est assez rare même qu'il y ait des escalateurs électriques. C'est souvent des escaliers à monter à pied. Pour ça, on galère bien dans les transports. Alors, ce qu'a acheté Jean Bamber tout à l'heure, est-ce que c'est du coup des éponges à vaisselle? Donc, d'après Caroline, oui, tricotées à la main. Elles sont fabriquées en fil acrylique coloré, sont très courantes en Corée du Sud. On les utilise pour laver la vaisselle sans avoir besoin de liquide vaisselle en grande quantité car la texture du fil acrylique est efficace pour nettoyer les surfaces. Alors du coup, je comprends pas parce que la dame qui était visiblement la fille de la mamie me disait que c'était pour se laver le corps. Donc, enfin, c'est incompréhensible. Bon bah écoutez, au moins il y en a qui serviront pour le corps et d'autres pour la vaisselle. Ah bah oui les puces, je suis attentionné avec Jean Bamber. J'ai l'impression que c'est mon mari, hein. Je lui commande ses petits plats à table quand il ne sait pas quoi manger. Je l'attends, je le choigne. Voilà, mais c'est vrai qu'on rigole vraiment bien et puis quand on a de la patience pour les longues histoires et les longues anecdotes, ça finit par bien se passer.
Nous sommes donc aujourd'hui les puces à Sokshosen. Alors la Central Market, c'est la rue du marché, tout ça. C'est une petite station balnéaire portuaire avec des petites façades colorées. Bon, c'est une ville qui est un peu paumée, hein. Il n'y a pas grand monde dans les rues. Bon, c'est un peu la dépression, je vous cache pas, là. Il fait nuit, enfin gris. On voulait aller à la plage, mais bon, le temps est pas ouf. On devait faire une randonnée aujourd'hui, mais pareil, le temps est pas ouf. Donc on espère que demain, ça va s'arranger, quoi. Ça, vous voyez les puces, c'est les gâteaux coréens qui sont inspirés, qui ont inspiré Squid Game. Sauf qu'évidemment, les motifs, c'est pas les mêmes, mais c'est des petits trucs. C'est exactement ces gâteaux comme ça. C'est que du sucre, hein, qui se mange d'ailleurs là pour le coup en sucette. Mais c'est à base de sucre et c'est du gâteau qui colle aux dents. Et donc, ils en vendent énormément ici en Corée. Mais alors là, j'ai pas les mots par contre. Tous ces animaux entassés les uns sur les autres, là, mais non, mais regardez, non, mais c'est immonde. Oh, mais attendez, mais c'est pas possible. Ils sont, mais regardez, ils arrivent même pas à respirer les uns sur les autres. Mais j'ose même pas imaginer, franchement, la souffrance. Parce qu'encore une fois, ça reste des crabes, c'est pas beau, ça fait peur, mais ça reste des êtres vivants surtout. Et en fait, personne ne devrait être entassé comme ça dans des bacs les uns sur les autres. C'est immonde. Ah non, mais moi, je peux pas voir ça. Ah, je vous jure, à force de voir tout ça, ça donne vraiment envie de devenir végétarien définitivement. C'est pas possible en fait. Merde quoi, c'est des êtres vivants avec des sensations, des émotions. Qu'est-ce qu'ils foutent tous les uns sur les autres? Là, j'ai tous envie de les prendre et de les refoutre dans la nature. Oh, mais là, c'est pas possible. Mais attendez, mais c'est... Oh, ceux qui sont en dessous là, mais quel enfer! Les uns sur les autres, ils peuvent pas bouger. Ah non, ça me rend mais dingue ça. Ah, c'est choquant, hein. Bah oui, non, mais c'est horrible. Moi, je vais devenir vraiment végétarien. Je me jure. Là, j'y pense de plus en plus. J'en ai ras-le-bol, en fait, de voir tout ça, de prendre conscience. C'est toujours pareil. En Asie, les marchés, tu vois toujours de ces horreurs, quoi. Enfin, ras-le-bol. En transition. Ça tient bien, j'ai un peu de rouge. Elle hésite à s'acheter une casquette de type, comment dire, collerette de chat après le vétérinaire. Je veux bien qu'on en ait une tous. Lampe Ikea. Ça te va bien, hein? Tourne sur toi-même. Oh putain, mais c'est ravissant, on dirait un luminaire. Je veux bien en mettre une, si toi t'en mets une. Je vais en essayer une. C'est vrai que ça couvre, hein, n'empêche, hein. Regarde, ça. Prends-en une, toi, pour voir. Avec la tête couverte. Ouais. Bah si, tiens. C'est bien ça, mais il faut le... Et le crâne, Tiens. il crame. Ah oui, le crâne, oui, c'est vrai qu'il est pas... Ah oui, oula, oui. Ça, mais avec le crâne couvert, ça serait très bien. J'ai l'impression d'avoir un store devant les yeux. Mais c'est trop bien. On dirait des lampes de chevet. Mais ça tient super bien, n'empêche. Putain. Oui, non, mais c'est pas mal, hein. On fait quoi? On les prend? Pas ces couleurs, n'empêche. C'est vrai que les designs sont pas top, quoi. Regarde. Toi, la tienne, elle est jolie en rouge, t'es la plus belle, hein. Oh oui. Ah si, c'est ravissant. Moi, bon, je fais un peu, comment dire, Marie-Paul. Mais ça protège énormément, je pense, hein, pour les Asiates et tout. Je pense qu'ils ont tout ça qui crame pas. Mais c'est vrai que tu crames du crâne, quoi. Tu crames du crâne. Je vous jure, ils ont une trop mauvaise influence sur moi parce qu'en fait, ils s'arrêtent partout pour bouffer et acheter tout et n'importe quoi. Du coup, moi, je craque. J'ai jamais mangé autant de sucre et de cochonnerie que depuis que je suis avec eux. Et c'était déjà le cas au Japon. Donc là, cette fois-ci, j'ignore. Hop, je décide de tourner les talons. Je m'arrête pas parce que sinon, on a envie de tout goûter, tout bouffer. Et il y en a marre. Voilà. On est dévisagés dans ce marché parce que, on est vraiment les seuls touristes de la ville. C'est incompréhensible. Je crois qu'on est venu dans une ville où personne ne vient. Mais en vrai, comme je vous expliquais, on y était venu pour faire des randonnées. Mais comme le temps n'est pas là, les randonnées, il y en a une qui est tombée à l'eau. Oh putain, je retombe encore sur des trucs qui me font tourner de l'œil là. Regardez, c'est... Ouais, non, franchement, moi, ça me fend le cœur, même si j'ai hyper peur de ces animaux et que ça me repousse un peu parce que, on dirait des araignées géantes. Je peux pas tolérer, en fait, ça. Non, je peux pas, en fait. Il n'y a pas à entasser les animaux comme ça, les uns sur les autres. Enfin, c'est immonde, en fait. Ça me révolte. Vraiment, ça me révolte. Ça recommence, vous avez vu? Ah non, mais c'est invivable, hein. Et encore des gâteaux Squid Game à base de sucre. Partout. Voilà, des glaces, des cochonneries. Mais il faut être fort, hein, il faut lutter. Hein. Il faut vraiment avoir un moral d'acier pour pas craquer à chaque recoin. Hein. Parce que, waouh.
Alors ça, c'est très typique. On en voit partout en Corée. Ce sont des grandes patates, en fait, qui sont regardées sur des pics et qui se mangent. C'est super bon, on en avait goûté au Japon. Vraiment très, très bon, ça. Voilà. Alors nous, on est très spéciaux dans les marchés. On n'achète rien, on donne de l'argent à des gens sans prendre leurs fruits. Et parce que là, il y a une dame, oh là là, je vous jure, ça me fait trop mal au cœur. En fait, regardez, elle n'a pas les moyens d'avoir un stand, vous voyez, comme ça. Donc du coup, bon, je vais pas filmer, mais je vais lui donner un billet pour, voilà, qu'elle soit bichette, ça me fait mal au cœur. Et puis surtout, je vais pas prendre de fruits parce que j'en ai pas besoin. Mais ça fait trop mal au cœur parce qu'elle est là et tout à attendre. Alors, je vous jure, moi, ça me bouleverse, quoi. Elle est là comme ça, bichette, tout le monde a des stands immenses et tout. Comme ça, vous voyez, c'est immense les stands et tout. Et puis elle est là, la pauvre, toute seule, assise comme ça. Mais j'ai peur qu'elle le prenne mal, enfin que ça fasse comme si je sais pas, enfin non, pas que je la respectais pas, mais lui prendre de l'argent comme ça, enfin, je veux dire, peut-être qu'elle va croire que je la prends pour une mendiante alors que non. Bon bref, allez, je vais lui donner un billet. Bon elle a pas voulu prendre le billet, en fait, elle nous l'a rendu. Non, elle voulait pas. Et en fait, du coup, on lui a dit, on prend des fruits, mais du coup, elle me rendait le billet, je vous jure, donc c'est bon, je pense qu'elle l'a mal pris. Bon, bref. On sait jamais comment se comporter. Bichette, elle était là, non, je veux pas, et tout. Elle a donné tous ses fruits? Mais oui. Bon, mais on n'en veut pas d'autant, qu'on va les manger quand? On les mange. Bye bye. Je crois que ça les vexe. La vexée, tu vois, c'est ce que je te dis. Oui, mais c'est bon, on a pris quelques fruits, donc c'est bon. Ça lui a fait plaisir. Ah bon, ça les vexe? Je sais pas, moi après, bon. Non, c'est pas que ça c'est pour ça que j'hésitais, parce que c'est dans l'éducation pour eux. Déjà, ils supportent pas d'avoir les pourboires. Alors là, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. C'est malheureux, mais même ouais, je si tu sais. as donné un pourboire, tu peux pas. Ouais. Mais c'est vrai que de toute façon, c'est bizarre de donner de l'argent comme ça. Il y en a beaucoup qui apprécient pas, quoi, apparemment. Bon, ça partait pas d'une mauvaise attention, mais bon. Bah oui, je sais, mais bon, moi, elle m'a trop touché, donc j'avais envie de la soutenir, entre guillemets, comme si je lui achetais des fruits. Sauf que je les achète pas parce qu'en fait on part, on voyage, on les mange pas vraiment, on en aurait trop eu. Bon bref, écoutez les puces, c'est pas grave, hein. Ça va pas d'une mauvaise attention, mais bon bref. Bon bref, là ça continue encore, hein. C'est entassé. Oh putain, mais quelle horreur. Quelle idée j'ai eue de venir dans un marché aux poissons en chaussures neuves blanches. Oh putain, tout le monde va marcher sur les godasses. J'ai peur, je marche sur la pointe des pieds. Je ne veux pas qu'on me les salisse, elles sont toutes neuves et si belles. Vous voyez, c'est pour ça que ça me saoule d'acheter des chaussures claires à chaque fois parce qu'elles se salissent en 2 secondes. Puis tu peux pas évoluer en société correctement avec des chaussures claires comme ça parce qu'il y a toujours quelqu'un qui finit par te marcher dessus et là, ton sang ne fait qu'un tour. Oh là là, il y en a de la friture partout. J'ai craché un truc, dites voir, gros comme ma carrière. Ouais, non, là, je vous cache pas qu'avec tout ce que je bouffe, je sais pas si je vais avoir la force de goûter. Il y a beaucoup d'odeurs de graillon. On a les vêtements d'ailleurs qui puent le graillon parce qu'on est en permanence dans des trucs de bouffe. Alors, il y a énormément, vous voyez, en Corée du Sud, la culture de la poussette pour chiens. D'ailleurs, ils nous racontaient, des locaux, que les gens achètent beaucoup plus de poussettes pour chiens que pour bébés. D'ailleurs, c'est l'un des rares bébés qu'on voit en poussette. Sinon, ce sont des chiens. Et c'est très très rare. Il paraît que les magasins de poussettes vendent beaucoup plus de poussettes pour les chiens. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils mettent quoi là dans ces bouteilles? Je crois alors non, c'est pas des verres, je crois que c'est des racines. Oui, c'est ça. Voilà. C'est des racines. C'est un peu spécial d'acheter ça comme ça, quoi. De loin, j'ai cru tourner de l'œil. C'est marrant, des énormes racines comme ça. Dans des bouteilles qui les conservent, j'imagine. Ouais, c'est ça, voilà. C'est quoi? On dirait un peu pas du manioc, mais... Ça me fait rire parce que comme si on savait lire. Enfin, elle nous montre ça, tu sais. Ah? Ah, pour être strong. Pour être fort. Ça, regarde. Apparemment, c'est pour booster les défenses immunitaires, tout, bronche, poids, gastrite, retour à la ménopause. Sandrine. Ok. Ouais, c'est naturel, c'est des racines qui permettent d'être fort et tout. D'accord, bon. Alors, j'aurais jamais vu autant de conneries comme ça, je vous jure, à tous les coins de rue. Non, mais vraiment. Moi aussi, au Japon, comme je vous disais, c'était pareil, mais
Bah, Bon, c'est pas malheureusement chez moi les puces que vous allez avoir des unboxings ou des what I bought. Qu'est-ce que j'ai acheté? Vous savez que je n'achète jamais rien de ces cochonneries. C'est pas ce qui me fait vibrer dans les voyages, quoi, hein, les objets, les trucs. Donc voilà, point. Il y a quoi là-haut? Faut monter, venez. C'est immense ce marché, waouh. Ça pareil, dans tous les coins de rue, il y a des attrape-peluches partout, il y a des magasins entiers de cochonneries à attraper. C'est un truc très répandu. Donc voilà, ma foi, c'est un personnage connu ça, non, les puces? Je crois de l'univers manga. Bon bref. Voilà, regardez, les gens jouent. Oh! Ah bah non, on gagne jamais ces conneries, hein. Jamais. Hein. Bon alors là, je vais pas être déçu du voyage. Je sens qu'il y a des aquariums pareils d'animaux empilés, en veux-tu, en voilà. Horrible. Des poulpes dans des sacs comme ça. Enfin, voilà, bah, je sens que je vais tourner de l'œil. Hein. Oh, il y a des poissons magnifiques, regarde. Oh là là, les bacs. Non, enfin. Oh! Regardez, il y en a un qui essaye de s'enfuir, bichette. Oh putain, quel enfer. Ah, il l'a fait retomber l'autre, oh là là. Putain, mais horrible. J'en ai marre. Ils sont beaux là, ces poissons noirs et blancs. Non, mais c'est scandaleux, quoi. Hein. Scandaleux. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais attendez, mais qu'est-ce que... Je comprends pas. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est quoi ce genre de truc? On dirait des tubs. Ah bah oui, clairement là. C'est étonnant ce truc. Ou des sangsues, enfin je sais pas. Ou des boudins de mer. Je ne connais pas, j'ai jamais vu ça. Ça c'est des sèches. Oh là là, mais elles sont désœuvrées, elles en ont ras-le-bol. Oh putain, mais c'est horrible. Ça c'est extrêmement choquant là, les sacs aussi, vous voyez, avec des poulpes immenses, mais ils sont titanesques ceux qui sont là-dedans. C'est waouh. Oh, mais enfin, on se croirait, mais waouh, mais enfin, c'est hallucinant toute cette eau, tous ces aquariums. Regardez, ça dégouline de partout dans les allées et tout. Alors, j'ai jamais vu des moules aussi grosses. Bon, de toute évidence, de toute façon, je suis beaucoup plus frite que moule, donc j'ai pas été confronté à beaucoup de moules dans ma vie. Mais alors là, je dois bien vous reconnaître que celle-ci m'impressionne. Elles sont énormes, hein, elles doivent faire 2 fois ma main. Waouh, c'est impressionnant. Hein. Ouais, c'est des aquariums entiers d'animaux, enfin voilà, qui vont être ébouillantés vivants. Non mais c'est moi ça. Oh non mais ça me rend malade. Oh là là, regardez lui là-bas. Putain mais c'est horrible. Franchement, je suis, mais je vous jure, très très dérangé par ces scènes de vie là. Enfin, quand je le vois lui qui est au bout du rouleau, qui a envie de se barrer. Enfin non mais c'est pas possible. C'est des aquariums de l'enfer et de cauchemar quoi. Tous les poulpes vivants là-dedans qui bougent. Non mais j'en ai ras-le-bol. Regardez, ras-le-bol. Chaque fois, enfin d'avoir une prise de conscience supplémentaire. Je peux plus. Et ça coule de partout, regardez, partout. On se croirait en Bretagne à marée basse, quoi. Il y a des épuisettes, des gens en bottes. Enfin vraiment, on se croirait... Ah oui, à la pêche au moule. Bon, malheureusement, ce sont des scènes très tristes. Hein. Franchement, quand je vois ces poissons, même si on dirait des candidats de périté avec des grosses lèvres, qui me fixent, ça me touche. Il y a vraiment des très très beaux poissons en plus, quoi. C'est ça le truc. Oh. Voyez? Qu'est-ce que c'est que ces trucs là sur les vitres? C'est quoi ça? Ça se mange ces trucs là? Et là, ces espèces de, on dirait des organes, le cœur, on dirait. Qu'est-ce que c'est que ces trucs rouges là? Ouais, bah ouais. Non, c'est spécial hein, à vivre. Vous voyez, ce poisson, on dirait clairement une candidate de télé-réalité qui a fait refaire sa bouche, quoi. Et enfin, là, vraiment, c'est... Oui, c'est toutes les meufs des Marseillais, quoi. Et pourtant, bah, je suis touché, quoi. Je me dis, pauvre bestiole, elle a rien à foutre là. Il est désœuvré, ce pauvre poisson. Oh là là, il en a marre.
Non mais attends, je suis le seul à avoir des hauts le cœur là. C'est horrible hein. C'est trop... Oh putain, il y a un poisson qui se débat dans un panier. Ils en ont pêché un qui est vivant, qui est en train de se débattre. Ah non, je peux pas regarder ça, c'est horrible. Non, c'est horrible, ils vont la battre. Oh, je peux pas. Franchement, non, Enfin, je vous montre pas là dans les bacs, mais ils sont en train de pêcher les poissons et de les mettre dans des cages, enfin dans des boîtes. Et en fait, l'animal se débat. Non, mais moi, je veux pas voir ça, quoi. Je veux pas voir ça. Oh là 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 là. Les pauvres animaux qui sont pêchés vivants. Putain, ils les foutent à l'agonie comme ça, c'est horrible. Mais ils vont tuer les animaux vivants là, non. Et puis les gens regardent ça comme un spectacle, enfin c'est pas possible. Non, franchement c'est bizarre parce que c'est des poissons, des crustacés, tout ça, genre ça me touche à mort, genre j'ai envie de pleurer, ça me traumatise. Alors que c'est des animaux qui pourtant me font peur, vous voyez, j'ai pas d'affect particulier, mais chaque être vivant, bah en fait, non, c'est compliqué de voir ça, enfin chaque être vivant ne mérite pas ça en fait. Bref. Alors je sais ce que vous allez me dire, que c'est facile de dire ça et que j'ai qu'à devenir végétarien, mais ouais, c'est sûr que quand je vois tout ça, je vous confirme que ouais, j'y pense de plus en plus. Hein. Et en fait, il y a surtout une différence, c'est, alors des fois oui, tu es dans un restaurant, tout ça, tu consommes des choses, mais tu n'as pas vu en fait l'état par lequel l'animal est passé, et là ça te permet vraiment d'en prendre conscience. Et enfin bref. Vous devez peut-être me trouver con et vous dire que j'en fais trop, mais c'est vraiment mon ressenti à l'état actuel. En fait, je suis extrêmement choqué de voir ça. Surtout en concentration aussi importante, quoi. Oh, ça me fout. Là-bas, on assiste à une scène carrément, enfin, je vous épargne les détails, où un poulpe est en train d'être dépecé vivant. Voilà. Oh putain, il bouge pendant qu'il est coupé. Non, mais je vais craquer. Je vais vraiment craquer. Je peux pas. Non, je ne peux pas. Celui-là, là, je sais pas si on se rend compte, il est absolument énorme par rapport aux autres. Oh. Bon, bref. Je marche difficilement, moi, dans ces rayons-là. Non, qu'est-ce que c'est que ces trucs, là, aussi? Ah oui, c'est les grands zizi géants, là. Oh là là, mais c'est quoi ces trucs? J'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que c'est? On dirait des tuyaux ou des trucs pour se détendre là à presser à la main. C'est quoi ces bestioles? Elles sont énormes en plus. C'est comme des anguilles, on dirait, mais comme des crottes ou des zizi. Enfin, c'est étrange, hein. Il n'y a pas de tête, ni d'œil, ni rien, je comprends pas. On dirait un intestin qui bouge. Bon après moi, vous savez les puces, même si je suis pas encore devenu végétarien et que franchement j'y songe de plus en plus, surtout depuis que je voyage en Asie, j'ai quand même énormément réduit depuis ces dernières années ma consommation de viande. Et je mange énormément de protéines végétales qui sont d'ailleurs très bonnes pour la santé aussi. Hein. Donc voilà, qu'est-ce que c'est. Donc j'essaie aussi de changer mon comportement alimentaire et de réduire drastiquement. Je l'explique souvent, j'ai jamais été un gros viandard, hein, ça n'a jamais été mon truc. J'ai jamais mangé tout ce qui est bébés animaux et compagnie, j'ai jamais mangé. Voilà, je suis pas quelqu'un qui est très, on va dire, adepte de la viande de manière générale. Maintenant, c'est sûr, j'ai pas stoppé définitivement, mais il va vraiment falloir que j'y réfléchisse et que je trouve des alternatives qui permettent de me nourrir et de pallier complètement à la viande et même aux animaux, aux poissons, tout ça, parce que non, mais là, Et en fait, ce qui me déchire le cœur aussi, c'est que je me dis, si moi, personnellement, j'arrête d'en manger, ça ne changera rien. Tout ça, ça existera encore et les gens continueront à en manger, donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution, en fait. Non, je peux pas. Oh là là, il y a des sèches là, des poulpes et tout tués vivants encore en train d'être coupés à vif. Je peux pas regarder ça, je comprends pas, il y a tellement de gens, bon après c'est dans leur culture tout ça, hein, mais qui font ça à la main et qui sont capables de le faire, mais moi je serais incapable de faire souffrir un être vivant et de le couper vivant. Enfin, c'est pas possible.
c'est absolument pas possible. Oh bah putain, je suis content de ma soirée, moi je vous le dis. Hein. Moi je m'en vais, Voilà, alors il y en a encore qui vont dire que je critique machin, bidule, chouette, mais non en fait, chacun ses sensibilités, c'est pas parce que je voyage dans des pays que je suis obligé d'être ok avec tout. Enfin, ouais, on s'en va. Hein. Moi ça m'a retourné là, franchement, je reste pas plus longtemps là-dedans, c'est bon quoi. Oh putain, j'ai le moral à zéro, je vais aller me coucher sans rien bouffer, allez hop. Bah c'est sûr que quand t'arrives c'est mignon le marché, il y a des petits animaux en dessin animé, c'est joli hein, bah, putain tu sais pas sur quoi tu tombes après hein. Bon, donc là nous avons quitté le marché avec Christophe Willem. Nous avons laissé les filles y aller parce qu'elles n'avaient pas encore fait le marché. Puis nous, bah, je sais pas ce qu'on va faire, tout est vide. Il n'y a pas un rat crevé dans ces rues. Enfin, qu'est-ce que c'est? C'est vide, hein. Il y a encore un là, hein. De toute façon il y en a partout dans les rues qui essayent de se débattre, de s'enfuir. Ceux qui sont tout en bas, je vous raconte pas l'enfer qu'ils vivent. Bon, enfin bref. Qu'est-ce que c'est ça encore là? Ce truc. Bon bah il y en a des bizarreries ici hein. Même Christophe Willem il est en train de prendre conscience, il est choqué. Enfin, j'avoue je crois dans tous mes voyages, j'ai jamais vu des aquariums remplis autant. C'est la première fois franchement que je vois ça. Putain, quand je vais aller en Chine, ça va me faire bizarre. Je pense que les marchés, ça va être encore un autre niveau. Hein. Oh. Et alors vous voyez, contrairement à l'Indonésie, on n'a pas vu sur les marchés de chiens dans des cages ou quoi. Il semblerait quand même qu'ici, les animaux soient vraiment, vous l'avez vu en poussette et compagnie, traités comme des animaux de compagnie et qu'il y ait de l'affection. Donc on a, Dieu merci, pas vu ça. Voilà. Pas un seul, heureusement. Ce qui est génial en revanche par rapport à l'Indonésie, c'est qu'il y a des endroits partout non fumeurs. C'est précisé partout que ce sont des aires non fumeurs. Ça c'est vraiment bien parce qu'en Indonésie, tout le monde fumait partout. Ici je crois que j'ai vu 3 personnes fumer depuis le début du séjour. Donc il n'y a vraiment pas la culture de la cigarette, c'est cool. J'essaye des Crocs pour la première fois de ma vie parce que je comprends pas la hype autour de ça. Enfin, on est d'accord, ça fait vraiment chaussures de cantine scolaire, ça fait très crous quoi. Et en fait j'essaye de comprendre la vibe. Alors ouais c'est confortable hein. Pour bouger et tout ça, c'est pas mal, mais je sais pas. Je comprends pas. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la vibe, la hype? Il y en a qui en ont parmi vous ou pas? Dites-moi parce que... Oh, elles sont tellement belles mes petites chaussures que j'ai abandonnées là-bas, regardez. Je les adore. Bah, elles sont déjà sales, hein, bien sûr, je vais les nettoyer tout à l'heure. Je les aime trop. Bon bref. Ouais, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Après, j'avoue, ces choupis, on peut les personnaliser, mettre des pins, des machins. Vous voyez? Bon, celle-là, on dirait des pieds de dinosaures. Là, j'ai pris celle-ci par hasard. Juste ce que je comprends pas, c'est que du coup, quand vous vous mettez pieds nus dedans, que vous marchez dans la rue avec, ce qu'ici, tout le monde en Corée met des Crocs. Ah bah tiens, regardez, je vous en parle, mais quelqu'un en a là, vous voyez, au pied. Hop. Juste, on est... Ah bah encore la personne de derrière, regardez aussi. Tout le monde en a en Corée du Nord, c'est un truc de dingue. Juste que je comprends pas, les pupus, c'est que la poussière, la saleté, tout ça, ça passe. Donc du coup, vous avez les pieds dégueulasses dedans à l'intérieur après. Donc ouais, non, j'essaie de comprendre la vibe. Ah, je me sens jugé avec mes nouvelles Crocs. Je suis en train d'essayer du coup une autre paire. Ouais, j'ai l'impression de travailler en cantine scolaire. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que je suis en train de faire un saucisse frite pour des étudiants au Crous à l'université. Par contre, elles sont confortables. Comment ça, prends-les? J'aime pas du tout. T'aimes pas? Vous trouvez que ça n'a pas de swag? Enfin, que c'est pas... Je n'arrive pas à me rendre compte la dégaine que j'ai avec. Attendez, je vais... Je sais pas. Je sais pas. Je sais plus trop quoi penser, moi, vraiment, là, je sais pas, hein. C'est spécial, hein. Bon, je sais pas quoi penser, Vous êtes Team Crocs ou pas Team Crocs? Dites-moi dans les commentaires. Je sais pas. Après, j'avoue, c'est confortable quand même, hein. Alors elle veut m'inciter à en acheter, hein. Toi aussi, t'en veux. Oh bah, je viens de les essayer, non? Non, mais je pense pas les prendre, hein. C'est confortable, mais je vais mettre ça où?
avec et plus j'aime. Vous vous foutez de ma gueule, enfin. Premier degré. On est sur du Prom's Dog là? Ouais, en plus ça vient tout en noir, ça les fait ressortir. Je trouve que ouais, ça fait pas fade, c'est genre en mode waouh, il a du style ce mec, tu vois. En plus des beiges comme ça, c'est pas Vous vous foutez de ma gueule, c'est sûr. On choisira des petits pins là pour mettre là. Elle m'a sorti, il a du style ce mec. Non mais alors là, T'as du swag, tu vois. Avec la ça, crédibilité mais- s'est Non, mais envolée. t'es pas banal, tu vois. Non, j'aime bien. Je disais que si t'as le flow, les crocs ça passe. Genre c'est sûr si t'es habillé comme un plouc ça fait horrible. Mais si t'as du style, je te promets, même les gens dans la mode et tout, ils portent des crocs. Mais attends, mais là je suis sur quoi? Je suis sur du flow ou sur du plouc? Ben là c'est pas mal, mais ça irait encore mieux avec un pantalon large en mode oversize. Un petit t-shirt oversize, ça serait stylé. Je t'entends pas, faut parler plus fort. Allez là, arrête Tu aussi. disais quoi? Je disais un pantalon un peu plus oversize style jean avec un t-shirt un peu blanc, beige oversize, ça serait trop stylé. Le pire c'est que vraiment, hein, je trouve ça ridicule, laid, moche. Et au final, je crois que j'aime. Je suis en train de me faire influencer. Oui, bah toi, tu vas pas me dire le contraire hein, quand on voit la gueule de tes chaussures. Tu vas pas me dire le contraire. Vous êtes en fait tous complices pour vous foutre de ma gueule. Prends-les. Prends-les. Oh, j'ai qu'à opter pour celle-ci là. Elles sont belles. Non, je sais pas, j'avoue, je sais pas. Par contre, c'est vrai que je les aime bien celles-là, tu vois. Mais moi je veux elle, mais il n'y a pas ma taille. Ah mais ça y est, tout le monde prend des crocs du coup. Mais moi je voulais, mais il n'y a pas ma taille. J'ai. On a que jusqu'au 38 ici pour les meufs. Bon, je crois que je vais craquer, que je vais prendre les beiges, mais uniquement comme des pantoufles à la maison. Ça me dérange, comment dire, d'être un mouton comme ça. Tu vas voir sans ton kawaii, t'as du flow. Alors, filmez-moi que je me rende compte. Moi je trouve que t'as du flow. T'as un truc, tu vois. Tout en noir comme ça passe grave. Franchement, j'ai changé d'avis, j'adore. Ouais. Mais en fait, quand c'est... Non, quand c'est assumé, quand c'est, tu vois, avec un beau look, etc., ça passe. En plus, tout le monde ici en a, donc je crois que je m'habitue à les voir. Ah ça, je les prends. Les arguments pour me pousser à l'achat sont minables. Non, mais je trouve que ça affirme ta personnalité, tu vois. Ah genre, j'en ai pas, d'accord. Ah d'accord, ma Mais grande. si t'en as dans le style, je parle pas au niveau... Si ma personnalité, comment dire, tient une paire de crocs, c'est qu'il y a un petit souci tout de même, non? Je dis ça, je dis rien, hein, mais... J'aime bien, franchement. Je vais réfléchir, c'est à côté de l'hôtel. Si je craque demain, j'irai les prendre. Il y a un truc. J'ai choisi en revanche une belle couleur. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Tout ce cinéma pour réfléchir jusqu'à demain. Oui? Oui. Tu veux que je te rappelle le cinéma que tu nous as fait pour 2 paires de chaussettes dans le métro? Oui, moi je les ai achetés. Oui, enfin après moult et moult diversions. Donc est-ce que j'ai le droit à la rétractation mentale? Non, prends-les. Non, enfin j'aime pas. Tout le monde aime sauf moi, enfin je sais pas. Je sais plus, je suis perdu. Tu donnes un spectacle là. Hein. Pardon? Tu donnes un spectacle là. Hein. Oh bah non, il y a 3 appelés, 3 tendus. Non. Là on est très très loin de mes one man show. Pardon? T'as 5 spectateurs. Oui, c'est vous. Oui. Bah profitez-en, le spectacle est offert, il est gratuit, je fais pas payer les tickets. J'ai envie de les personnaliser parce qu'on peut mettre des petits pins dessus à 2 doigts de partir en atelier créatif. Oui, en atelier DIY, j'ai trop envie de jouer. Ah, ça me démange. Oh, regardez les possibilités infinies de personnalisation. Ils sont excédés, je crois qu'ils veulent fermer. Enfin, je sais pas quoi faire. Il y a de tout, il y a des Pokémon, des Hello Kitty. Voilà, donc je réfléchis jusqu'à demain. Ouais, jusqu'à demain. J'arrive, hein, les loulous. C'est de bonne guerre, hein, je vous attends toute la journée pour vos achats. Ah, Christophe Oulem est à 2 doigts de craquer sur une paire de Crocs. Et toi? Ben oui, mais il n'y a pas ma taille donc. Tu voulais les roses? Moi je voulais elle. Je réfléchis jusqu'à demain, les puces. De toute façon, sur le modèle, ouais. Ouais, sur le modèle, on partirait sur celui-là, le beige, en fait. Hein. Je réfléchis. La nuit porte conseil, loulou. Hein? Mais comme tu veux. Je réfléchis, puis on reviendra demain. T'es là? Oui, il n'y en aura plus demain. Oh, arrête. C'est vrai que j'ai l'impression d'acheter un immeuble alors que c'est une paire de Crocs, mais j'hésite, voyez-vous. J'hésite.
Donc on verra demain. On verra demain. C'est vrai que ça me perturbe quoi. Bam Bomber, t'en ferais quoi toi de ces crocs? Tu les prendrais? Mais prends-la, bordel, t'achètes pas la métairie, quoi. La quoi? T'achètes pas la métairie, prends-la. La métairie? La métairie, oui. Qu'est-ce que c'est? Les métairies, c'est comme une ferme. Oui. Ouais, non, bah je sais pas, j'hésite. J'ai peur d'avoir l'air con. Ils sont jolis, c'est original. Tu trouves? Bon bah je vais m'en prendre une paire alors. Mais oui. Mais je reviendrai demain quand On peut même. les mettre partout, hein, ville, J'attends dedans. l'avis de mes abonnés pour me... Ça se lave. pour voir ce qu'ils en Tu pensent. les mets dehors, ça se salit, tu les laves. Incapable de prendre une décision. Avec les poches de liquide de vaisselle. Non mais attends, c'est surtout qu'il m'en faut une paire pour la maison et une paire pour l'extérieur. Non, tu vas pas les mettre tous les jours, hein. Pourquoi? Mais parce que tu t'en sers pour dehors et dedans. Non, mais il m'en faut 2 paires. Et alors prends 2 paires. Une pour la maison, une pour Tu vas avoir la place. pour prendre l'avion ou pour errer dans les aéroports. Est-ce que je vais avoir la place? Bah quand même, j'ai 100 mètres carrés. Tu les veux avec l'arrière comme ça ou... J'hésite. Parce que tu peux prendre celle-là avec l'arrière. comme J'arrive ça. pas à prendre de décision ni à trancher là. Et après t'en as, Je suis très embêté. il n'y a pas l'arrière pareil. Les blanches là, elles sont pas mal. Celle-là, là. Bon, bah voilà que maintenant Jean Bomber me donne des conseils sur mes crocs. Là t'as pas le... Non, ça c'est horrible, alors ça j'aime pas du tout. Hein. Non mais l'arrière derrière. Non mais si, mais bien sûr que si, il se pivote. Ah, Oh là là. pas ça. Non, pas trop, non. Non, mes préférés à la rigueur, c'est celle-ci, c'est les beiges là que je vous ai montré. Allez, prends-le. Non, demain je vais réfléchir. Oh, il y a 20% dessus en plus, waouh. Non, j'attends de voir, je vais consulter mes internautes, mes abonnés, mes puces, mes GRM Starlet. Dites-moi. Oh, il y en a d'autres paires là-bas, j'avais pas vu. Oh, mais Crocs, ça fait des collabs avec Adidas. Vous saviez? Crocs, c'est aussi des tongs comme ça. Non, mais c'est dingue. Et puis là, il y en a d'autres aussi qui sont sympas. Regardez. Oh, je n'avais pas vu tout ça là. Bon, bref, je reviendrai demain. J'ai perdu mon kawaii. En réponse demain, vous découvrirez en direct si j'achète mes Crocs ou non. Je vais vous consulter les puces avant de dormir, je vais aller regarder tout ce que vous me dites. Mais si bon, c'est moi qui prends ma décision, je fais ce que je veux, mais j'avoue que je suis un peu perdu, j'essaye de comprendre la vibe, j'ai besoin d'avoir des avis, est-ce que ça me va bien, est-ce que ça va bien avec le truc, c'est quoi le concept, c'est quoi le but, enfin bref. Mais c'est vrai que c'est confortable et je me dis une petite paire pour être chez soi à la maison et une petite paire pour prendre l'avion, pour traîner comme ça dans les aéroports. Why not? Ouais, à voir. Oh waouh, regardez le pont illuminé depuis ma terrasse. Trop beau avec le reflet dans l'eau. On a les buildings. On a un autre pont là-bas qui est bleu. Et le rose. C'est vraiment trop beau. Et oui les puces, il est même pas 23h que nous sommes déjà dans notre chambre pour une vraie nuit, pour se reposer. J'ai hâte. Franchement, parce que on va pas toujours avoir du confort là dans le voyage. On va faire une immersion chez des moines. À un moment donné, je crois que c'est dortoir collectif et tout. Enfin bref, le séjour est loin d'être fini, comme je vous l'expliquais. Là, on est vraiment que sur le début. Hein. C'est pas du tout représentatif de la suite. J'ai oublié de vous montrer, au fait, les puces. J'ai déjà fait mes petits tirages, vous savez, du voyage en Indonésie avec les orang-outans. Franchement, je suis trop content. J'ai reçu, c'est marrant, le jour où je partais en voyage ici en Corée du Sud, j'ai reçu en fait ma livraison, donc hop, je l'ai vite prise et je l'ai foutue dans mon sac à dos. Je suis trop content parce que j'ai imprimé tous mes petits souvenirs. J'ai fait aussi Amsterdam, vous savez, avec Cheers quand on était parti. Donc voilà, j'ai tout imprimé. Regardez, ça rend tellement bien les champs de coquelicots. Oh. Je vous rappelle que vous avez moins 20% les puces avec le code JRMSTAR sur absolument tout Cheers, que ce soit sur les tirages photos, mais pas que, également sur les albums, sur les magnettes, sur absolument tout le site. J'ai fait faire aussi, regardez, des jolis petits magnettes avec notre séjour avec Zaz à Singapour. Je me suis fait aussi une petite planche, regardez, d'orang-outan. Voilà, ça c'était trop drôle, mon Dieu, chez le sultan. Et oui, ça tarde pas. J'essaye vraiment, vous savez, de faire ça en temps et en heure. Parmi mes magnettes préférées, évidemment, on a ceux en forme de cœur. Ça ressort toujours hyper bien. Franchement, sur un frigo, c'est trop beau. Donc ça, c'est toutes les petites photos qu'on a faites à Amsterdam. C'était tellement beau avec les tulipes. Oh, j'adore, avec ma belette. Donc voilà, j'ai fait quoi d'autre, les puces? J'ai fait donc toutes les photos. Je suis également à jour dans mon album de l'Indonésie et de Singapour.
Vraiment, plutôt que de laisser vos photos, je vous le dis souvent, hein, mais dans les téléphones, imprimez-les parce qu'après, ça permet de passer des beaux moments de partage avec vos amis quand ils viennent chez vous. Et ça permet au moins que vos photos ne soient pas perdues, ne pourrissent pas au fond d'un téléphone. Vous voyez, vous pouvez faire des petites compositions sur les albums. Moi, j'adore vraiment mes albums photos, c'est toute ma vie. Puis ça ressort tellement bien. Regardez-moi cette qualité de photos et d'images. Oh, c'est fou, c'est tellement des bons souvenirs, tous ces voyages. Voilà, donc ça, c'est mon petit album indonésien avec mes orang-outans, que j'aime tant. Ils sont trop beaux, trop beaux. Ça rend tellement bien, même les photos comme ça en double page. Voilà, les petits souvenirs dans la jungle, tout ça. Faut que je refasse un album spécial Mentawai. Et j'avais fait faire aussi donc mon album Amsterdam. Pareil, qui rend extrêmement bien les photos. C'est une dinguerie la qualité. Ça ressort, mais tellement bien. Voilà, vous avez donc moins 20%, n'oubliez pas. Surtout Cheers avec le code JeremStar. Trop beau. Je suis trop content de ces albums. Oh là là, cette photo, je l'adore. On est choupi. J'ai des Crocs, mais pour faire mon jardin, je me vois mal me promener avec, mais il y en a qui aiment bien. Effectivement, il y en a qui les mettent de manière fashion. Mais j'avoue que jusqu'à encore aujourd'hui, pour moi, c'était vraiment des chaussures d'hôpital ou de cantine scolaire. Et je sais pas, je vois tellement tout le monde ici avec ça. Alors moi, à la base, je mettais des Crocs pour bosser, je suis aide-soignante, mais c'est vrai que c'est super confortable, me dit Emeline. Donc voilà, moi aussi, j'avais une vision aide-soignante, quoi. Mais il semblerait que le GG, tout par un coup, soit en pleine hésitation. Donc... je sais pas. Alors pour répondre à Swazik qui me dit pourquoi tu restes et vas dans ces endroits si tu ne supportes pas, donc à savoir le marché où il y avait tous les poissons, crabes et compagnie, et bien tout simplement parce que quand je voyage, je ne choisis pas les endroits où je me retrouve, hein, et que je suis confronté à des réalités et que ça ne m'empêche pas eh bien de le filmer, le dénoncer, être sensible à certaines choses. Comme je le dis souvent dans mes voyages, je montre aussi l'envers du décor et pas que les choses positives. Ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de ma découverte du monde, ça fait partie de mes prises de position et de conscience, du fait que je m'élève au fur et à mesure de mes expériences dans ma réflexion, mes points de vue, voilà. Et d'ailleurs, je n'y suis pas resté, j'en suis parti. Mais en tout cas, je l'ai vu et ça m'a vraiment mis mal, quoi. Et d'ailleurs, je vois que vous n'êtes pas les seuls, hein, à me comprendre. Carrément que non, tu n'abuses pas, je suis complètement d'accord avec toi. Les animaux, quelle que soit la sorte, méritent de vivre comme tout le monde. Je suis bien d'accord, voilà, Mick. Franchement, ça m'a ultra choqué de voir tous ces crabes entassés. Non, c'était vraiment un sale moment, quoi. Je les utilise comme chaussons d'appartement, car pour laver le sol, c'est nickel, ça ne laisse pas de traces. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui utilise les Crocs comme style. À part ici, les Coréens, mais bon, bref, pour l'instant, les puces, il n'y a pas grand monde qui m'encourage à les prendre, hein. Oh Suzy, tu nous emmerdes, hein. Non mais arrête, tu es choquée mais tu ne feras rien. Arrête de filmer ça. Tu te soucies de ça quand tu vas manger au restaurant, tu es végétarien, tu n'es pas crédible du tout. Ne pas être végétarien n'empêche pas d'avoir une sensibilité et une prise de conscience. Et effectivement, c'est parce qu'au restaurant, je ne m'en rends pas compte que quand je me retrouve dans des situations comme ça, j'y réfléchis et que je m'en rends compte. Le montrer, le dénoncer, éveiller, on va dire, les esprits à une prise de conscience, c'est déjà mieux que de rien faire et de tolérer le truc. Voilà. Et encore une fois, c'est pas parce que je suis pas végétarien à l'heure actuelle que j'ai pas le droit d'être touché par des causes ou par des choses et que ma réflexion n'évolue pas. Donc merci d'arrêter de l'ouvrir pour rien. Et comme Suzy a décidé de nous péter les burnes ce soir, eh bien, elle me pose la question de pourquoi vas-tu dans de tels pays alors ? Parce que je ne choisis pas mes pays en fonction de la souffrance animale, parce que sinon je n'irai nulle part et je ne resterai même pas dans le mien de pays. Enfin voilà, c'est partout pareil. En Asie, c'est un peu plus hard quand même, parce qu'on le voit de manière, on va dire, plus assumée sur les marchés et tout. Mais arrêter de voyager ou d'aller dans des pays ne changera malheureusement rien à la situation. Mais je partage tout sans filtre, comme je l'explique, et de manière très transparente. Quand quelque chose me met mal à l'aise ou me pousse à de la réflexion, eh bien je le partage très spontanément.
Fais attention à trop voyager car au bout d'un moment, tu n'auras plus d'intérêt pour les voyages et pour le moment, c'est ce qui te permet de fuir ta vie. Mais à un moment donné, il faudrait que tu trouves d'autres passions. Alors, je vous rassure, hein, j'ai d'autres passions que les voyages, mais ça en fait vraiment, on va dire, partie de ma vie de manière intense, les voyages. Enfin, en tout cas, non, je vois pas les puces comment je pourrais être blasé des voyages quand même. Alors oui, des fois, j'en enchaîne, j'ai du mal, je suis fatigué, ça s'enchaîne très vite. Mais de manière générale, on est très très loin quand même de ne plus aimer. Je pense que je ne vais pas perdre d'intérêt, non. Enfin. Alors je comprends ta peine, Jérém. Je ne dénigre vraiment pas. On a des sensibilités différentes, mais il s'agit de la chaîne alimentaire et c'est depuis la nuit des temps que les plus gros mangent les plus petits. Alors oui, il devrait y avoir des réglementations. Encore une fois, à l'étranger, c'est compliqué de gérer, mais bon courage. J'espère que si tu deviens végé, tu seras plus aligné avec toi-même. Alors la chaîne alimentaire, bon. Je pense qu'il y a une différence quand même entre empiler des animaux les uns sur les autres, même si c'est des crabes et qu'ils n'aient pas d'espace vital et qu'ils se sentent mal et compagnie. Et la chaîne alimentaire, enfin, couper des poulpes vivants, les ébouillanter, enfin, voilà, la chaîne alimentaire, bon, déjà j'ai du mal, ça, quand je suis en safari, de voir des lions tuer des antilopes et tout ça, ça me contrarie énormément. Mais alors, il y a quand même une différence entre faire souffrir inutilement des animaux qui vont déjà mourir pour être mangés. Vous voyez ce que je veux dire? Punaise, oui, j'arrête pas de confondre Corée du Nord et Corée du Sud, alors que Dieu merci, ça n'a rien à voir. Si j'étais en Corée du Nord, je ne passerais pas les mêmes vacances. Je sais pas pourquoi ma langue fourche sans arrêt. Donc vous avez compris, je suis en Corée du Sud. Tu es ultra sensible à la cause animale, mon GG, rien de plus humain. Je ne comprends pas non plus comment on peut tuer un animal quel qu'il soit. Oui, bah oui, j'y suis très sensible depuis toujours, hein, c'est pas nouveau. Mais c'est vrai que on va dire qu'en France, comme je vais pas trop dans les marchés, tout ça, et que j'achète des produits, on va dire, responsables, j'essaye de toujours prendre, pour le peu de viande que je mange, de l'élevage plein air, des conditions, on va dire, vous m'avez compris, un minimum respectueuse. On va dire que je me rends moins compte, et dans ma consommation, c'est raisonné, je réduis beaucoup, et je fais attention à ce que j'achète. En revanche, dans les marchés, comme je l'explique là, en voyage, tout ça, je suis confronté de plein fouet, en fait, à ces choses-là. Ce qui vraiment me met en profond désarroi parce que, enfin, je peux pas en fait, j'arrive pas ça me choque énormément. Donc, ouais, il va y avoir des vraies prises de conscience, je pense, de plus en plus là, et je vais sérieusement songer à reconsidérer tout ça, quoi. Alors, comme je vous l'ai dit, je n'organise jamais mes voyages moi-même parce que chacun son métier, que je déteste organiser les choses. Je note évidemment les trucs que j'ai envie de faire, des fois les activités, les spots que j'ai envie de voir, tout ça, voilà. Mais souvent, je missionne des gens dont c'est le métier, des agences de voyage, des gens qui vivent sur place. Là, en l'occurrence, on s'est fait aider par une travel planner qui organise des voyages, tout ça. C'est un contact à mon amie Zaz. Donc voilà, elle a tout organisé et en fait, oui, bien sûr, on a un programme, tout est bien, chaperonné, voilà. Donc, on suit tout ça. On a aussi de la part, évidemment, à l'improvisation. On rajoute des trucs, voilà. Mais voilà. Oui, je suis hyper content d'être en voyage avec Zaz et sa famille. C'est vraiment hyper agréable. Ils sont positifs, agréables, on rigole. Enfin, on passe des super moments. Je l'ai toujours dit que j'étais un petit peu comme leur frère, que c'était un peu une famille de cœur. Vraiment, je suis trop heureux de tous ces moments. J'en ai vraiment besoin de positif, de good vibes. C'est toujours hyper ressourçant. Donc en fait, je me sens bien et je suis trop heureux, quoi. Quel est le pays où j'ai le mieux mangé? Mais vous savez que quand je voyage, je me rends compte qu'en fait, la France est un pays où on mange mieux que n'importe où. On a une gastronomie et le fromage, tout plein de choses en fait. Les plats qu'on a, Donc après, j'adore la nourriture asiatique, mais c'est vrai que là, j'ai tellement voyagé en Asie cette année que c'est un peu souvent pareil. Donc j'adore la nourriture indienne aussi. Bref, voilà. C'est la France quand même. On en revient toujours au fait que c'est un pays vraiment top, hein. Alors les trucs bizarres là que je vous ai filmé en aquarium tout à l'heure, ce sont apparemment donc des vers marins, des poissons pénis. Donc vous voyez, j'avais pas trop tort, hein. Alors cherche qui sont mangés crus ou cuisinés en Corée, Chine et Japon. Bon, voilà, c'est apparemment assez asiatique. C'est la première fois que j'en voyais.
C'est spécial quand même, hein. Alors oui, je vais au salon de l'agriculture, même si je suis, alors non pas contre la cause animale, mais pour. Je vais au salon de l'agriculture dans aucun, d'ailleurs, hangar d'animaux. Je vais uniquement au salon de l'agriculture pour soutenir mes amis agriculteurs, Pierre et Fred, France Dimanche et son Grand Manche, qui font de l'Armagnac. Voilà, on n'est pas du tout, enfin il n'y a pas de rapport avec la cause animale. J'y vais uniquement par amitié pour eux parce que je passe des bons moments avec eux. Mais pour le reste, je ne vais évidemment pas dans les hangars voir les vaches exposées, enfin non. Alors ça, c'est le pompon. Apparemment, les animaux n'ont pas d'émotion ni de sensation, ça reste des animaux. Eh bien, j'ai jamais lu une connerie pareille. Si n'importe quel animal ressent la peur, le stress, des émotions, des sensations, tout être vivant. Voilà, comme je l'expliquais d'ailleurs quand je mets actions contre les peaux exotiques, Louis Vuitton, tout ça, qui utilisent des serpents qui sont torturés vivants et tout, eh bien ça reste des êtres sensibles et des êtres vivants qui ressentent, tout comme nous, eh bien des émotions, des sensations, la peur, le stress, la souffrance. Lire des trucs pareils, moi je vous jure, ça me sidère. Alors c'est toujours un peu délicat pour les questions d'argent au sujet des voyages parce que je peux vous parler de la vie en général et vous avez vu, je vous montre souvent les prix, je vous donne les prix, tout ça. Mais encore une fois, mon voyage n'est pas très représentatif dans le sens où je prends des classes d'avion qui sont pas forcément celles que tout le monde prendrait. Donc les tarifs, on peut pas trop comparer parce que moi, oui, c'est sûr, mes avions me reviennent cher dans le sens où, vous l'avez vu, je prends une classe business, pas une classe éco. Donc déjà, ça rajoute beaucoup de frais sur le voyage. Donc c'est pour ça que c'est toujours un peu compliqué d'évaluer combien m'a coûté le voyage, mais j'essaie de vous montrer au mieux sur place, on va dire, les coûts. Là, par exemple, la chambre d'hôtel dans laquelle je dors, qui est plutôt moderne, grand, avec un lit, tout ça, c'est 15-5 € la nuit. Donc vous voyez, franchement, c'est pas cher. Les repas, ça dépend. Quand c'est des trucs très touristiques, on va payer 10-15 balles le repas. Sinon, là, ce midi, j'ai mangé pas mal de trucs pour 6,50 €. Sur les marchés, du coup, ça coûte pas du tout cher, les nouilles et tout. Enfin, voilà. La vie est pas trop chère, franchement, comme de manière générale, de toute façon, en Asie, on est quand même sur un continent qui coûte pas cher. Donc voilà, un peu compliqué de vous dire. J'essaie de vous montrer, voilà, au mieux les tarifs par-ci par-là, mais on n'est pas sur un coût de vie très élevé ici en Corée. Oui, c'est vrai que Zaz est vraiment quelqu'un d'extrêmement positif, solaire, agréable, et en fait, c'est impossible de se disputer avec elle. Elle a tellement un bon fond. Enfin, oui, c'est une très belle rencontre. Comme je vous l'ai toujours dit, c'est ma copine positive. Et ça fait un bien fou. Franchement, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et c'est très agréable de voyager avec elle. Oui, je sais que les poulpes font partie des animaux les plus intelligents. Il y avait d'ailleurs un film ou un reportage très très beau sur Netflix d'un homme qui avait noué une relation avec un poulpe, je crois. Je sais plus quel était le titre de ce film. Il paraît que si on regarde ce film, on peut plus jamais manger de poulpe. Je l'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps. Je suis malheureusement jamais chez moi et avant de me poser pour regarder des films, waouh, de l'eau va couler sous les ponts. Mais il paraît que c'est ouf cette histoire. Bah ouais, moi je vous filme tout les puces, hein, c'est ce que je vous disais. Si ça peut faire réfléchir tout le monde. Bon, moi le premier, en fait, je réfléchis surtout pas en fait. Je partage très spontanément tout ce que je vis, tout ce que je ressens. Et il n'y a pas d'explication ou de ci, de ça. Enfin, c'est nature peinture. Et voilà, sont mes réflexions, mon journal de bord de voyage. Vous voyez, et je réfléchis pas, quoi. C'est tout naturel. Bon, allez, sur ce, je vais aller me coucher les puces. Du coup, il est minuit, ça y est. Je vais essayer de faire ma nuit de 8 heures. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures en Corée du Sud. On espère qu'il va faire beau demain parce que, comme je vous l'explique, on est venu dans cette région qui n'est pas forcément très touristique là, mais pour faire des randonnées dans un parc national. Et donc, s'il pleut, voilà quoi. Bref, il nous reste encore 2 semaines de voyage ici. Il y a plein de choses qu'on va encore faire, comme je vous le disais. Restez connectés. La suite des aventures arrive. Et je vous mets donc une dernière photo de celui que vous aimez tant, Jean Bomber.